Non, mais comment Quand il a dit c'est quand vous voulez, j'ai fait waouh. Parce que 4 épisodes, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment le. Quand tu bois un peu pour te tenir. Un petit diplôme avant de se lancer, parce que putain. Parce que c'est beaucoup. Hein. J'espère que ça va marcher cette affaire. Hein. Ah ouais. Ah, parce que là, on tourne depuis 10 heures. Hein. Ah ouais. Ulysse, on est bien? Ah ouais, c'est bien. Allez, tu nous donnes un tap, Ulysse? Attends, j'ai remis un petit fond avant de. C'était l'intro diplomatico. Intro diplomatico. Addiction, c'est ça. On peut pas. Est-ce que YouTube ils peuvent nous sauter si de l'alcool? Non. Là, ça va là. De toute façon, ils voient on rien. peut pas sponsoriser. Ils ne voient rien. Oui, là oui. Mais si jamais on fait de la pub, je pense qu'ils peuvent cramer. On dit diplôme. Oui. Il faut être malin là, c'est tout. Oui, c'est tout. Bon, allez. Salut tout le monde. Hello. Dis bonjour à ta caméra, certes. Bonjour à la mienne. Bonjour à la nôtre. Je préfère la scène. Ouais, elle est bien la mienne là. Coucou, vous êtes dans Messieurs tout le monde. Voilà, c'est un podcast, mais c'est surtout deux amis qui discutent entre eux. Donc c'est cash, c'est direct. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il y a une fin, mais on ne sait pas trop où on va aller, ce qu'on va dire. En tout cas, on parle sincèrement, on le fait avec le cœur et on ne cache rien. Et on a toujours au moins un ou deux thèmes. Et là, on va parler de... On va parler d'addiction aujourd'hui, certes. Comment tu vas déjà? Moi, je vais bien. Hein? Dis bonjour aux gens. Mais je leur ai dit bonjour déjà. Tu leur as dit bonjour? Regardez. Coucou. Avec ou sans la casquette? Moi, ils ne me voient pas. Mais... Ils ne voient pas. Sans casquette, un peu. Fais le beau gosse, Ok, j'ai capté. L'addiction. C'est dur, hein? Ouais, ça dépend de quel type d'addiction on parle. Il y a plein de types d'addictions. Hein. Regarde, moi, par exemple... C'est quoi la définition d'addiction? Déjà. Addiction, moi je dirais que c'est un truc dont tu n'arrives pas à te passer, quoi. C'est le truc... En fait, c'est le truc dont tu pourrais te passer, je pense. Mais que t'as pas... Mais c'est le moment où tu n'as pas réussi à contrôler ton émotion. Moi, je pense que c'est ça, en fait. L'addiction, c'est le moment où tu n'arrives pas à prendre le dessus sur une pulsion ou sur une envie. Parce que c'est quand même ça aussi, en fait. À la base, tu es quand même censé pouvoir prendre le dessus. Parce que dans l'addiction, aussi... Tu sais, des fois, les gens ils tentent de se désengager de leurs responsabilités en employant le terme addiction, genre je peux rien faire, c'est plus fort que moi. Non. C'est plus fort que toi, en l'occurrence, mais dans l'absolu, tu peux dominer ça. Mais tu n'arrives pas. Mais où tu n'y arrives pas. Où tu ne veux pas. Où il y a différentes circonstances qui font que tu replonges, tu tu sais, voilà. Il y a plein de choses, tu vois. Mais en vrai... C'est un truc que tu peux dominer. Ça, c'est quand même important dans la définition de le dire. Tu peux dominer, en fait, le truc. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui arrêtent, c'est que tu peux le faire. Bien sûr. Il y a des gens qui commencent à fumer, des gens qui commencent à boire, et qui arrêtent, c'est-à-dire qu'ils ont pu arrêter de le faire. Bien sûr. Mais... Moi, il y a une femme que j'apprécie beaucoup en ce moment. En tout cas, j'apprécie beaucoup coucher avec elle. Le caractère, je l'aime. Oui, caractère, je l'aime un peu moins. Donc, je pourrais lutter contre l'addiction qu'avoir des rapports sexuels avec elle représente. Mais j'ai pas envie. Ça, tu considères que c'est une addiction? Après, je suis pas un addict au sexe, hein, mais il y a des addicts du cul, par contre. Ah ouais. Il y a des gars, là, c'est encore un autre truc. Il y a des gars, mec, ou des femmes, il faut qu'ils kennent du soir au matin. Ouais, il y a des gens où... Il y a des gens, et j'ai déjà eu des gens, mec, je me suis dit, je pouvais pas pouvoir... On va nuancer gérer la cadence. La définition de l'addiction, c'est quand ça devient une de tes priorités. Parce que c'est quand tu vois quand ça influe beaucoup sur ta vie, c'est là ça devient addictif. Tu vois, le comportement il devient addictif. C'est-à-dire que tu peux avoir... Si tu as l'addiction, tu t'en bats les steaks et tu penses une fois de temps en temps, mais si jamais ça devient ton objectif de la journée, il faut que je baisse, il faut que je boive, il faut que je fume, c'est là que ça devient addictif, en fait. Oui, c'est là qu'on est passé. Tout le monde a envie de coucher et faire l'amour. En fait, c'est quand la zone de récompense, tu vois, le plaisir, la zone de récompense, c'est quand elle est devenue déréglée, en fait. Parce qu'en fait, le problème des épicuriens, des gens qui prennent du plaisir, c'est de vouloir renouveler ce plaisir. Moi, par exemple... avec les métiers qu'on fait, je commande beaucoup à manger. Pourtant, je suis un excellent cuisinier. Tu as déjà mangé de ma nourriture, je cuisine beaucoup. Mais j'ai une facilité à commander, puisque je gagne un peu bien ma vie, à commander sur Uber Eats, ce qui est facile. Voilà, ça ne me trouve pas mon budget du mois. Je sais que je vais foutre, 1000 balles, 1050, ça, et les transports en Uber et les livraisons en Uber Eats. Je vais mettre 1500 balles, ça me facilite la vie. Mais alors que je peux commander des tonnes de choses, je vais avoir une facilité à commander un hamburger. Il y a les hamburgers de Mamie Saint-Denis, là. Mamie Burger. Mamie Burger, là.
tu peux mettre ce que tu veux dans le burger. Donc moi, je crée mon propre burger. Ça me rend dingue, ce Ouais. truc. Je me dis, aujourd'hui, on va peut-être mettre un peu de Ah, mais la bouffe, c'est addictif de fou. Tu vois, ça, La bouffe. Mais McDo. mais moi, ce tu vois, truc-là, par exemple, c'est expliqué. Moi, par exemple, j'ai eu, tu vois, comme quoi le parcours peut l'expliquer. Ah, mais tout Moi, s'explique, hein. j'ai été à la rue c'est pendant mon longtemps. spectacle d'ailleurs. Prochain spectacle, tout s'explique. Ah, ben très bien, allez le voir, tout s'explique. Moi, j'ai été à la rue pendant longtemps. Et donc, j'ai eu faim souvent. Donc, quand j'ai retrouvé les moyens de me nourrir, je me suis dit, c'est mieux si les poulets, je les mange par 4. Dans Ouais, le doute, ouais. dans le doute, Ouais, tu vois. Ouais. Dans le doute. Et c'est un truc, je sais que tant que je n'aurai pas réussi à contrôler ça, à lutter contre ça, je vais faire aussi il a fait du sport, il a retrouvé une shape, et il a craqué, il est parti Ouais. à la montagne, il ne fait que des raclettes. Addiction à la bouffe, après, il y a plein d'addictions possibles, mais j'ai pas. L'addiction à la bouffe, je l'ai pas. Je l'ai pas. Tu l'as pas, toi? Non. Non. Mais je Tu connais manges des peu? gens qui l'ont. Je mange, en fait, pour moi, la bouffe, c'est. J'ai faim, faut que je mange. C'est genre, c'est l'essence d'une voiture. Il faut que je le fasse parce que sinon, je vais tomber. Mais j'ai pas le plaisir de. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. J'ai l'impression d'être un moteur et il faut que je mette de l'énergie dedans. Toi, Donc, c'est j'ai pas du faim, tout. il faut que je mange. Exactement. Des fois, j'ai pas faim, je peux même pas manger. Parfois, des fois, j'ai déjà une fois, il n'y a pas 30 ans, pas mangé pendant 36 heures, genre. Et à un moment, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas là. J'ai du mal à réfléchir. Et après, je me rends compte, je me dis, mais attends, c'est quoi la fois que j'ai mangé? Et c'était il y a, genre, et on était un Et saut. tu n'avais pas calculé que tu n'avais pas Non, mangé? je n'avais pas mangé. Parce que Mais comment c'est possible? Ton corps, il t'envoie des signaux, quoi, Mais- comme la dalle. Ouais. Comme Mais, la dalle. mais c'est là où, quand tu arrives à contrôler ça, c'est que t'as pas vraiment. C'est comme quand on est pissé. Toi, si tu. Il a l'air surpris. Il a l'air 36 surpris. heures. Ouais. J'avais pas mangé. Genre le matin, midi, soir, lendemain, matin, midi, soir. Sans manger. 36 heures. Ouais. Toi, ça t'arrivera pas. Bah alors là, mais regarde. On t'aura Moi, pas. il y a des moments, tu sais où ça va le vice, moi. Hein? Moi, je deal, je fais 2-3 trucs, je m'endors. Et quand je m'endors, je me dis, putain, vite que je me réveille pour le petit-déj. Ah ouais. Tu sais, je pense au petit-déj ouais, que je vais ouais. me faire et tout, quoi. Ah ouais. Donc c'est moi, ça. je suis quand même loin On est dans le deux truc. mondes différents. Je suis loin dans le truc. Ah ouais. Le cul, j'ai pas l'addiction du cul. Moi non plus. Mais une femme peut me mettre dans une zone. Moi, je peux comprendre qu'on peut l'avoir. En fait, c'est pas forcément. Tu peux ne pas l'avoir à la base, et une femme, ou un mec, ou peu importe. Une femme, il y a un être du sexe opposé ou du même sexe d'ailleurs qui peut déclencher chez Ouais, toi des furies, quoi. Ouais, mais t'es Tu vois, mort, tu j'ai tout dis, le temps mais envie de la. j'ai tout le temps envie de coucher avec cette personne. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est pas tout le monde. Non. Mais il y a Non. des gens, toi par contre, Ouais. avec toi je spécialement. sais même pas pourquoi je suis en le train de ferai du soir au matin. Te parler, faire quelque chose Voilà, d'autre. Ce que arrête je veux, de c'est parler. être dans toi. Je veux plus qu'on parle. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je veux être dans toi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des gens. Moi, il y a quelques femmes qui m'ont déclenché ça où j'étais là, Ouais. mais elle, alors là, c'est impressionnant. Ouais. Tu vois, où tu te dis, mais si on fait ça tout le temps, ça me va. Mais c'est court-termiste, Mais c'est très court-termiste. en général. Drogue, t'en as déjà pris? Non, jamais. Enfin, j'ai déjà fumé 2 fois des pétards, mais très mauvais souvenir. Très C'est mauvais souvenir. considéré comme de la drogue, les pétards? Demande ça à l'État, d'abord. Il n'y a pas eu un bail comme quoi ils veulent légaliser bientôt? En France, la marijuana Oui. Je sais Oui. pas. Si. Il y a un bail là-dessus. Hein. Ulysse, t'as des informations? Ulysse, t'as des infos? Non. Ceux qui nous écoutent, Ulysse, c'est le gars qui gère un peu la technique, la réal. Voilà. Et quelle couleur, le gars? Il est blanc. Il est Ouais, blanc. c'est On vrai. a embauché un petit blanc. Voilà. Il s'occupe bien du sang. On lui paye ses repas. Voilà, quoi. On s'occupe un peu de lui. Sympa avec lui. Voilà, c'est par rapport à l'esclavage, c'est pour équilibrer un peu, quoi. On revient sur les shit. Non. Non, mais écoute, son arrière-grand-père a peut-être fouetté mon arrière-grand-père, c'est Mais important de le dire. non, d'ailleurs, il y a un truc, et ça va. C'est que souvent, les racistes aujourd'hui, ils n'avaient même pas d'esclaves. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on dirait qu'ils regrettent, on dirait qu'ils sont dégoûtés. Les blindés qui avaient des esclaves, ils sont tranquilles. C'est ceux qui n'en avaient pas qui sont les pires aujourd'hui. Ils veulent goûter la vague. Ouais, pourquoi ça s'est arrêté au moment où nous on pouvait en avoir? Il y a cette espèce de truc-là. Des fois, Avoir je parle des- avec des vieux mecs du fin fond de la campagne, ils sont racistes. Tu vois qu'ils étaient dans le tiers-état. Tu sens qu'ils étaient, ils étaient pas beaucoup mieux que nous. Excuse-moi, Elisa, on revient sur c'est vraiment une aparté. Débat. C'est Conor McGregor, le champion des MMA. Ouais. Il m'avait fait rire aussi. Tu le connais? Non, je le connais pas. Ok, en Mais vidéo. bon, en vidéo, quoi, tu vois. Mais Non, c'est mais t'as une dit ça légende. comme si je le connaissais. Non, dans ce cas, j'ai manqué de vigilance. Ouais. Parce qu'on sait jamais. Connor, quoi. il m'a dit. Conor McGregor, non, je ne connais pas, mais il avait fait une blague dans le documentaire qui tournait sur Netflix. Parce qu'à un moment, il tourne une pub et il y a un blanc qui lui tient un parapluie pour le protéger du soleil. Et il fait, quand il y a un mec qui vous tient un parapluie, c'est là que vous savez que vous avez réussi. Quoi, Ouais. tu vois. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Et Bon, le Ulysse, blanc. merci d'être là.
Ulysse. C'était toujours le meilleur d'entre nous. T'es toujours le meilleur, Ulysse. 30 ans. Mais, Il a couché avec 4 femmes, Ulysse. mais à partir de Ah, on coupera. C'est vrai qu'il a couché avec 4 femmes, Mais Ulysse. personne sait. Ah non, on Il a coupera couché pas. avec 4 femmes, Ulysse, il a dit. Non, mais Sur toute sa vie. T'as couché avec combien de meufs, toi? 20, une vingtaine. Ah ouais, putain. 30 peut-être, allez. Et toi? C'est marrant parce que t'es beau gosse, quand même. Mais c'est pas lié. Et je pense pas que tu penses que les gens qui sont pas beaux, ils ont pas couché avec des personnes? Ah, eux, parce que quand même, il y a quand même, les occasions se réduisent, hein. Ah ouais, mais si t'es tu... pas Don Ouais, mais Corleone, si tu les si t'es pas le ouais, plus mais si beau. tu les satisfais tous, si tu arrives tu vas au bout de chacune, ça suffit, hein. Mec, une fille, déjà, c'est plus facile pour une fille, je pense, de coucher qu'un homme mais qui après, va en ouais. soirée, si elle est belle ou moche, elle veut quelqu'un, elle va trouver quelqu'un. Mais bien sûr. Alors c'est pas la beauté, C'est hein. pas vrai pour un mec. Un mec, même s'il veut, à part si... Un mec, même s'il veut, il peut ne pas obtenir. Ah ouais, ouais. Oui, mais je veux, oui. Mais Tu ça sors suffit dans pas. la rue avec une meuf, elle dit qui veut me ken, toi tu dis qui veut me ken, elle, il y a 10 mecs qui lui proposent, et toi, on appelle la police. Ouais, Tu vois ce que ouais. tu vois ce que je veux dire? Toi, C'est pas la euh, même chose. Toi, on appelle la police. Faut que quoi. tu payes ta caution, quoi, pour sortir de là. Non, moi plus, hein, ouais, plus moi. Hein. Et toi, les drogues? Ah, et toi, d'abord, combien de femmes? Allez. Avec qui j'ai couché? Ouais. Franchement, au moins 200, je pense, depuis Ah oui. ma naissance. Ah oui, 200. Pourquoi tu te précises depuis ta naissance? C'est là que t'as commencé? Non, mais j'ai commencé tôt, moi. Quel âge? 13, 14. Ah ouais, mec, 23, hein. Ah ouais. Allez, 22, 23, moi. Ah ouais, ouais. 13, 14, moi. Ah ouais. Je commençais hyper tôt. J'ai toujours fait des grosses saisons. Ça veut dire une moyenne de 220 ans, allez, disons 20 ans, 10 par an, c'est pas tant que ça. Non, c'est pas fou. C'est pas tant que ça, hein. Même si cette année, je bats mes records, là. Parce que genre, cette année, j'ai la volonté d'être... Là, je crois que je suis addict au fait d'être amoureux et d'être en couple. Et donc, quand une histoire s'est finie avec quelqu'un, je sais pas, j'ai envie d'être avec quelqu'un, quoi. Donc, du coup, Ouais, tu t'essayes pas de période de temps mort. tu vois, et donc, je pense qu'il y a Tu des, disais il y a pas tout à l'heure des que tu vas se histoires... retrouver soi-même, tout seul? Si, mais je l'ai fait, ça, mon frère. J'ai été Ah, livré c'est fini. seul à moi-même à C'est un niveau. fini. Personne n'a été livré, mon frère. Hein. Bon. Bon, et bon, ben oui, mon gars. Donc, maintenant, j'aimerais bien être accompagné un peu. Après, si je le suis pas, je le suis pas. Tu vois, je m'effondre pas quand je ne suis pas accompagné. Mais si tu me demandes mon mood, mon schéma idéal, ben, c'est avec la bonne personne dans le canapé en regardant un film. Est-ce qu'on n'est Et pas on tous finit le addicts à un film. truc? Est-ce qu'on n'est pas tous Je addicts? sais pas. Après, Moi, j'ai il y a- pas d'addiction, je pense. J'aime bien manger. Après, je sais pas dans quelle mesure c'est une addiction, ça. Mais je pense que moi, j'aime bien manger. Après, tu me demandes si j'ai pris des drogues. Ouais, moi, j'ai essayé pas mal de trucs. Moi, j'ai fumé beaucoup de weed pendant une époque. Tu me disais tout à l'heure, c'était pas de la drogue. Mais pour moi, la cannabis, frère. Drogue, on parle de trucs qui peuvent te mettre en danger, quoi. C'est ce que je veux dire. Tout peut te mettre en danger si tu fais aller. Ouais, cannabis, tu c'est fumes l'excès, trop. c'est l'excès. Cannabis, tu fumes Mec, trop, tu j'ai grandi avec t'endors. des mecs qui font que bédave, leur vie, ils sont passés à côté. et que ils sont. C'est drôle comment tu l'as dit. Ils sont passés à côté de leur Bah vie. ouais, C'est à toi. Bah ouais, il faut. Il y a ma vie, là, il y a moi. c'est ma vie, là. Ah non, Bon, mais tant pis. ah non, ça te. Moi, c'est vrai que plus j'ai discret. arrêté mais moi, j'ai arrêté la weed quand j'ai commencé à faire sérieusement ce métier. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Ah mais oui, ça. Je ne pouvais pas. Parce que je me levais le matin. En plus, j'étais arrivé au niveau, moi, où je roulais un pétard le matin. Donc, Ouais. je me levais le matin, je roulais un joint, je me disais... Et à partir du moment où je tirais une latte, je me disais, tout ce que j'avais prévu là, allez tous vous faire foutre. Ouais, non, c'est ça le problème. Donc, J'hypothéquais tout. Ouais. J'achetais un jeu, un petit jeu vidéo, parce que quand tu geeks et que t'es défoncé, mais putain, c'est encore bien. T'es Ouais, bah dans ouais. l'univers du truc. Je me souviens, j'avais acheté Ghost of Tsushima à l'époque là. que- Putain, je fumais comme un porc et tout. J'ai dit non, faut arrêter. bah, tu dis que c'est pas une drogue, mais c'en est une. Parce que ça te. Il y a une Ça addiction à ça. t'empêche de faire des Il y a une trucs. addiction à ça. Ah Mais ouais. pour moi, c'est beaucoup plus grave, cocaïne, tous ces trucs-là, quoi. Ouais, oui. En fait, le résultat. Ce qu'on appelle les drogues douces. C'est la raison pour laquelle on les sépare en deux catégories, Ouais, d'ailleurs. drogue douce, c'est Drogue drogue douce et dure. drogue En fait, dure. les drogues dures, c'est des drogues qui peuvent se tuer avec une overdose. Il y a ce truc-là Mais oui. dans le truc. Truc à canner, quoi. Ouais, l'extra. Franchement, si t'as trop fumé, gros, le tu crack, t'endors. T'as l'extra- trop fumé, tu t'endors, tu te réveilles avec une dalle Ouais. capable de bouffer Ouais, un c'est- éléphant. La La clope, clope, ta ça- mère pour un burger. La clope, ça te tue pas en 2 secondes, ça te Mais tue. ça te tue à petit feu. Mais c'est pour ça que. L'alcool, mais on sous-estime aussi l'effet de l'alcool. Hein. Mais c'est les drogues les L'alcool, plus c'est dangereuses. c'est la- le plus ouf. c'est l'une Parce des que premières- l'alcool, en plus, quand tu prends toutes les autres, si tu prends cocaïne, machin, bédo, machin, l'alcool, c'est le déclencheur de tout. Ah ouais. À partir du moment où t'es bourré, t'as envie de t'ambiancer avec tout le reste. Ouais. Attends, tu veux redevenir Quand addict tu au veux sexe, fumer, quand t'es bourré, tu veux fumer, tu veux coucher. baiser, tu veux manger un kebab, Ouais. tu veux prendre une Ouais. petite trace, Ouais. tu veux faire tout le reste en fait. C'est vrai que c'est le Tu veux déclencheur. faire tout le reste. Ouais. Je te rappelle qu'en fin de cuite, tu veux te taper un bon kebab. Ouais. Durant la soirée, T'envoies un s'il y a texto à 3h du matin. à une tu meuf fais que quoi pour Ken. Ouais. Durant la soirée, si tu peux fumer 2-3 là sur un joint, c'est parfait. Ouais. T'es un peu
plat, donc du coup, on va te dire, bah, tiens, prends une petite trace de cocaïne, ça va te remettre d'aplomb. C'est chaud. C'est vrai que c'est un déclencheur de C'est foot. chaud. Et c'est la seule qui est vraiment légale. C'est chaud, et nous, on vit dans un univers où si tu ne décides pas toi-même de te réguler, de te réglementer, si tu ne t'injectes pas de vitamine N dans le sang, c'est-à-dire de capacité à dire non, tu peux niquer ta life. Ah ouais, c'est clairement. Moi, j'ai essayé la cocaïne pendant, ça a duré, franchement, mec, un peu de temps, quoi, tu vois. De toute façon, tu m'as cramé 2-3 fois, à mon avis. Ouais. Mais j'ai arrêté. Parce que Tu pissais très régulièrement, quand même. Ben voilà, je pissais beaucoup en soirée. Ouais. Tu pisses beaucoup, ce monsieur. Mais c'est des gens qui m'ont mis dedans, il faut le dire aussi. C'est un groupe de gens extrêmement Mais persuasifs. t'as l'air un mec solide comme toi mentalement, tu dis. Non, mais laisse-moi tu t'es finir. laissé aller. Et ils m'ont dit, t'en veux? Oui. Donc Ouais, voilà, c'est ouais. allé très vite. Oui, Voilà. Mais c'est un groupe de. c'est un groupe de gens qui m'ont proposé, j'ai dit oui, et puis pendant un moment ça m'a fait marrer. Mais je pense que comme tout le reste, j'intellectualise tout, je réfléchis tout. Je me suis bien rendu compte que c'était dangereux cette histoire. Notamment parce que ça a failli mal finir pour moi, alors que c'était au tout début de la pratique. Ouais. Mais en fait, comme j'exagère tout le temps dans tout, j'ai pris ça pour du chorizo. Et en fait, non mec, si t'en prends trop ça, c'est pas bon. Ah, non. Et donc je me suis retrouvé aux urgences parce que mon cœur battait vite, machin et tout. Généralement, ça s'est très mal passé pour moi. Très, très mal passé. Je suis là, je te parle, tout allait bien, j'ai passé une journée à l'hôpital et je suis sorti le soir. Hein? Il y en a pour qui ça se passe Mais beaucoup plus mal. ça a suffi de déclic. Mais ça a servi de déclic. J'ai dit, attends, je D'ailleurs, pars. toi, tu prends un truc qui t'envoie à l'hôpital, c'est pas normal ce qui peut arriver dans la vie, normalement. Ben non, c'est qu'il y a mec, quand même. non, c'est que j'ai tapé fort. Ah ouais. J'ai tapé fort de 18h à midi le lendemain. J'arrivais pas à dormir. Avec J'ai appelé l'hôpital, mon c'est pote. vraiment l'endroit où je pense que personne veut aller. Hein. Bah non. Si quelque chose Mais quand tu t'envoie là- vas, c'est un vrai bilan. Hein. Ah ouais. Parce que les urgences, mec, je t'explique, quand t'arrives, t'es pas reçu direct. Ah non, hein. mais on connaît te les met chances. dans une chambre là Ah ouais. avec la pince là. C'est un endroit où t'as le temps de beaucoup réfléchir. Mon les- frère, t'as le temps de faire un bilan. Parce Ah oui. que moi, je voyais un gars qui me regardait droit dans les yeux avec la jambe sur la droite. C'est-à-dire la jambe déboîtée. Ouais. Et il criait à intervalles réguliers. Hey! 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 l'hôpital. Et moi, j'avais une pince qui mesurait mon poids. Je suis là, bip, 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 bip. Ouais. C'était un truc de malade. À gros. l'hôpital, il faut esquiver ça. Ah non, au moi, c'était maximum, chaud, hein. mec, l'histoire. Je raconte Ouais. dans mon spectacle, Je ça. sais, Je raconte je sais. ça. Que j'appelle mon pote, machin. Que j'appelle mon pote, je lui dis que j'arrive pas à dormir, machin et tout. Il me dit, bon, alors, il y a une technique, si tu veux dormir et que t'arrives Branle-toi. pas, faut te branler. Il me Ouais. dit, bon, l'activité est pas nulle, on y va. Je prends mon téléphone, des différentes vidéos à caractère pornographique. Je rentre dans ma chambre, je me mets nu, car c'est quand même la tenue consacrée pour l'activité. C'est la meilleure. Voilà, je m'allonge dans mon lit, prêt à procéder. Et là, je dis, mon cœur se met à battre vite. Ouais, tu me disais. Mais mon frère, vite. Et je me dis, elles sont bonnes, mais pas à ce point-là. Ouais. gros. Vite. Je commence à flipper, quoi. Ouais. Et je me dis, putain, je vais quand même pas mourir à moitié à poil dans mon lit, Ouais. avec une vidéo de Tu cul dans la main gauche. t'as eu peur? Mec, j'ai eu peur, gros. T'as fait et puis ça, moi, genre. mais oui. Et puis, tu sais, je pense que ceux qui disent sans peur, il n'y a pas de courage, c'est vrai. Avoir peur, Mais je pense que ça moi, permet de moi, survivre. j'ai souvent peur. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait les survivants. Moi, j'ai souvent peur, gros. J'ai souvent peur. La peur m'envoie de bonnes informations. quelqu'un qui a- Et la peur me met dans le bon état d'esprit, gros. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas avoir peur, c'est. Ah, c'est frère, inconscient, hein. moi, j'ai Si peur T'as même peur du de ski rien, au bout de maintenant. 10 minutes, t'es mort. Hein. J'ai peur même du ski maintenant. mais moi, j'y vais. Ils arrêtent pas de me dire que c'est pas dangereux. Et tu apprends que Philippe s'est retrouvé avec son fémur dans le cul. Et que J'étais à la montagne il y a c'est des 3 trucs de semaines. malade. Il me dit oui, fais du ski, c'est rapide. Mais non, en fait. Non. J'ai fait le calcul. Si, mais j'ai piste bleue, piste bleue, j'ai frérot. 36 ans. Le calcul n'est pas bon. Piste bleue. 3-5 minutes de plaisir pour éventuellement pour Mais- 85% de chances que je me pète. Il y a un Mais mec qui est venu me voir en spectacle la semaine dernière, il m'explique que je l'ai aidé à guérir. J'ai dit comment ça, il m'a dit qu'il allait au ski. Que bon, l'histoire est quand même Vas-y, raconte. marrante, hein. Il dit qu'à un moment donné, il tente de faire un virage, que les skis se plantent, mais que c'est une piste noire. Tu vois comment elles sont c'est pentu, les pistes noires. C'est là où le truc- On dirait que c'est à la verticale presque le truc. tu Newton vois. avait raison. Donc lui, il paraît que ces skis se plantent et qu'ils décollent. Et il me dit, au moment où je me suis retrouvé en l'air, je me suis dit que ça allait être difficile. Effectivement, le mec il tombe sur la tête, il fait rouler, il se reçoit sur le dos et il se pète les vertèbres. Donc il est pendant des mois là, et on lui dit qu'il va pas peut-être pas remarcher et tout quoi. Et il y a sa meuf de l'époque, je crois, il m'explique une dame solide, hein, parce qu'elle reste là, elle le nettoie, et tout ça, machin et tout. Bon, elle finit par le quitter. Hein. Ça pour l'histoire quand même, c'est Ok. drôle. Elle finit par le quitter. Mais en gros, le mec me dit qu'il regardait mes vidéos durant sa phase de rééducation, Ouais. quoi, tu vois. Mais moi, ces trucs-là, là, du ski, moi je suis un peu heureux, je peux te dire. Et ce jour-là, j'ai eu peur. Et j'ai eu peur,
Et j'étais en colère parce que je me suis dit, putain, si jamais c'est la fin, C'est elle ta est faute. vraiment nulle. Parce que là, c'est de ma faute. Ouais, c'est ta faute. Parce que j'ai bien aimé pendant un moment de ma vie me plaindre du monde, Ouais. en vouloir à mon père. Mais là, personne t'a envoyé là-bas. Tu t'es envoyé Comme là-bas on dit tout chez seul. nous en Afrique, Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé? Ah, là, tout Et seul. Personne m'a envoyé. Là, T'as capté ou pas? Ouais. Personne m'a envoyé. T'arrives au paradis, tête baissée. T'arrives au paradis, t'es là pourquoi toi? Je vais en Varder. J'avais tout. J'avais tout réussi. Ça commençait à... Mais tu vois comment... Souviens-toi quand Will Smith avait giflé Chris Rock. Jean-Michel Rock là. Jean-Michel Rock. C'est pas le même là. non? Rocard. C'est pas Jean-Michel Jean-Michel Rocard. Rocard. Michel Rocard. Chris Rock. Quand Will Smith l'avait giflé, On salue d'ailleurs. on salue. Hein. Belle réaction d'ailleurs. Hein. Là, il est resté solide comme le... On aurait dit que c'était On aurait prévu. dit- et moi, franchement, il s'est même pas touché la joue. Non. C'est moi, si tu me gifles, même si je Le mec, il s'est gainé comme ça. Même si tu me dit, il y a un moment où je me gratte Ouais, un peu, ouais, ça ouais, pique je- un peu. Non, il a pas fait ça, solide le mec. Non, grand monsieur. Bref, quand Will fait ça et que ça part en couille, machin, Denzel Washington va, parce que les gens le savent pas, mais ça part en pub, il y a une pause, hein, Ouais. parce qu'on voit les montages. Ah, ok, ok. Mais au moment où il met la claque, il y a un break. Hein. Denzel va voir, Denzel Washington va voir Will Smith et il lui dit, be careful, because at your highest moment, that's when the devil comes for you. Yeah. Attention, parce qu'au moment où tu es le plus haut, c'est là que le diable vient Ouais. pour toi. Je veux dire par là que on commet très facilement le péché d'orgueil et on est très facilement suffisant dans la vie. Bien sûr. T'as galéré, tu commences à marcher un peu, C'est là tu tu- fais 200-300 personnes par semaine, voilà, tu commences à faire de l'oseille, Ouais. ça y est, toi tu te dis cocaïne, on y va, et ton parcours qui vient de commencer, gros, il s'arrête, tu vois Ah ce que je ouais, veux dire? non, mais clairement. Parce que tu manques de vigilance, parce que le toi d'avant, le toi déterminé qui avait la dalle, il a jamais fait ça. Non, non. Tu vois, le Non. toi conquérant là, Ouais. qui devait montrer au monde qu'il est quelqu'un, il a jamais Il eu était en en- tête, il était en mission, en tu mission. vois, il a jamais Là- eu en tête de prendre un truc comme ça. Mais maintenant que tu y es, en fait tu y es, encore toute Ouais, ouais. proportion gardée, Ouais, évidemment. mais tu y es en vrai, Ouais. tu es dans le game, Bien tu sûr. parles avec Gad Elmaleh, tu as bu des coups avec Gad Elmaleh, tu connais Elise Moon, vous vous tutoyez, tu fais la télé-écarture, tu es dans ce milieu, c'est ton milieu maintenant, tu y es, et il y a très peu de gens qui y sont, tu vois, Ouais. t'es pas Gad Elmaleh, mais tu y es, et tout le monde te connaît, tu connais tout le monde, tu y es gros, et ça y est, là tu te dis ça y est, c'est bon, j'y suis, tu commences à faire une soirée, 2-3 shooters, et puis au moment où tu te dis, essaye ça, tu te dis, oui, j'essaye ça. Donc je m'en suis voulu d'avoir manqué de vigilance à ce point-là, parce que je me suis dit, mais j'aurais pu crever, mec. Non, ouais, ça aurait été... T'imagines? Si je me disais que je reste chez moi et que je règle le problème, je l'aurais pas réglé, gros. Parce qu'en plus, je ne connaissais pas ça. Combien de Donc temps? j'ai fait une tachycardie alliée à une crise de panique. Mon Ouais. cœur battait vraiment très vite. Ouais. Je suis monté à 160 BPM, je sais pas quoi. Ça battait très vite. J'avais l'impression que ça allait quitter ma poitrine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai eu très peur. Parce qu'en plus, j'ai mélangé ça à de l'alcool, j'ai pris plein de shooters. Mais si je suis pas au courant, moi, qu'il faut pas faire tout ça. En fait, le truc, c'est que c'est le problème des drogues, c'est qu'il n'y a pas de réglementation. Bah, Donc, c'était oui. trop. Là, c'était trop, en fait. C'est Je trop, pense en fait. je Sauf pense que des fois, je le pense c'est que- trop, tu la prends pas de la meilleure Ah, des oui, façons, oui, hein. ouais, ouais. Ah, je pense que la première overdose, Ah, y a- c'est... y a- Bon, les gars, en fait, c'est ça la limite, Mais hein. c'est un manque de vigilance. Ah oui, hein. c'est... La première overdose, c'est ah non, on peut pas faire ça. Ah ben non, on peut pas faire ça. Bon, bah, c'est... Bon, Ah ben non, on peut pas prendre 76 shooters Ouais. et 4 grammes de cocaïne. Ouais, c'est... Il y a un moment, frérot, ton cœur va te dire ciao. Ouais. Regarde toutes les stars, on dit pas, mec, les gars, les Philippe, les Toubifri, les machins, toutes Ouais. les stars, on te dit oui, arrête cardiaque. Bon, frère, tu sais On très sait. bien. on sait. Le cœur, il s'arrête pas tout Nous, seul, dans hein. le milieu, maintenant, on sait que le cœur s'arrête. Il s'arrête pas tout seul, hein. Ça va tout seul. Il faut hein. un coup de main, hein. Faites attention quand on vous dit crise cardiaque. Hein. Ouais. Souvent, c'est qu'il y a un mec qui a manqué de vigilance. Que les raisons de Je la crois mort qu'il y en sont... a eu un, c'était sur les chiottes, faut que je retrouve son nom, là, on l'a dit il n'y a pas longtemps. Là. Crise cardiaque. Ah, ben c'est dur. c'était Elvis Presley, crise cardiaque sur les chiottes. Ah oui, ouais, j'ai Ah entendu ouais. ça. Mais lui, apparemment, il prenait pas de coke, mais lui, apparemment, il prenait beaucoup de médicaments, Elvis Presley. Les médicaments, c'est la même chose, hein, c'est de la drogue Ouais. Mais légale. tous hein. les autres, Whitney Houston, machin. Les artistes ont toujours eu un rapport à l'alcool et à la drogue et aux femmes qui est légendaire. Bah, en fait- Les trois drogues de l'artiste, de Masculin. manière masculin, légendaire, c'est les meufs, l'alcool et la drogue. En fait, le C'est truc, les trois drogues de l'artiste. En fait, c'est juste que leurs vies, elles sont poussées à des niveaux de peur. Donc, toi, tu disais, de peur, t'es quasiment, je pense, naturellement, c'est pas organique pour un être humain d'être tout le temps adulé, d'être. Donc, t'es à la limite
Il y a certains qui frient de la divinité. Tu te prends pour un truc que tu n'es pas. Sauf que ton corps, il est humain. Et donc, tu tentes des trucs. Tu vas plus loin que ce que tu peux accepter. Et c'est pour ça que tu craques. Bien sûr. Il y a un truc où tu te surestimes dans ce que tu peux prendre. Tu surestimes tes capacités et tu te prends pour un autre. Ouais. Tu te prends pour Tu un prends autre. même pas pour un autre, pour au-dessus. Ben oui, et c'est précisément à ce moment-là qu'on chute. Quand on commence à se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais ça c'est un des problèmes, d'ailleurs, même dans toutes les addictions, c'est que je pense que quand quelqu'un, à part si t'es suicidaire, dans des pensées suicidaires, c'est que quand tu prends un truc, je prends une autre addiction, moi que j'avais quand j'étais plus jeune, l'addiction au jeu d'argent. Les jeux d'argent, j'ai joué beaucoup au poker. Ouais, mon père, il jouait tout le temps au jeu d'argent, je jouais moi pas mal au poker. Et il y a plein de gens qui jouent. Ça, c'est l'addiction, on parle jamais. Au casino, et même je jouais dans un casino clandestin avec des gens et tout. Donc addiction à argent. Ouais, au jeu d'argent. Bah, l'argent, mais au jeu lui-même. Au jeu, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. C'est Tu jouais aussi au loto? Non, au poker. Poker, ok. Ouais. Mais parce que le poker, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu, mais le jeu il est addictif en lui-même. Tu vois, il y a ce côté, il y a des gens qui peuvent, il y a ce côté où tu maîtrises le truc, t'es avec des gens, il y a une espèce d'attitude qui fait qu'il y a des gens qui adorent ça. Mec, moi j'ai adoré ça, je jouais tous les jours, tous les soirs quand j'étais en école de commerce, je jouais au poker. J'avais jamais été en cours de 8h30 à 10h30 du matin parce que j'étais joué au poker jusqu'à 3, 4h, 5h du matin. Je pouvais pas y aller parce que je dormais. Et ça c'est une addiction, celle-ci elle me vénère même. Les jeux d'argent, les mecs, t'as vu les PMU, nombre de PMU? Non, j'ai jamais compris ce délire. Mais mec, le fait d'aller dans un bar tabac, d'acheter un jeu de hasard, jouer au loto, machin, tu le fais une fois en passant, histoire de d'accord. Mais le fait de le faire régulièrement, les mecs qui sont là tout le temps quand tu vas acheter des clopes là, même si j'arrête de fumer maintenant, moi, donc je vais plus aller en acheter, mais quand j'allais en acheter avant, je voyais tout le temps ces mecs là. Le fait d'être tout le temps là-dedans, tout le temps jouer des numéros, des trucs pour... C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Oui, après, toi tu vois ça comme ça. Moi je le vois comme ça. Prendre de la coke, quelqu'un dirait c'est un aveu d'échec. Chacun, boire de l'alcool, ça va dire c'est un aveu d'échec. Il y a des gens, mais je pense que le truc il est le même. Après pour l'argent c'est peut-être même un peu différent, parce que c'est pas physique. Enfin il y a un truc quand même physique. Mais mec ils sont... Pourquoi boire de l'alcool ce serait un aveu d'échec? Il y a plein de gens qui kiffer ta soirée. Du coup, tu bois un verre. Mais ça veut dire que d'aller jouer au loto tous les matins dans le même bar PMU. C'est ce que nous on dit parce qu'on boit pour ce. Bah non, tout n'est pas relativisable. Toi, t'aimes souvent tout relativiser. Mais est-ce que tout est relativisable? Toi, t'aimes souvent faire la Suisse et mettre tout le monde d'accord. Mais en vrai, des fois, on peut être aussi tranché et dire c'est pas la même chose. L'alcool, c'est l'une des premières causes de mortalité sur Terre. C'est quand même pas non plus le truc le plus anodin qui soit. Où je passais une petite soirée, m'amuser. En fait, si jamais il y avait. Tu bois, quand on te dit un verre de vin par soir. Tu bois un verre? Qui boit vraiment un verre? On te dit prendre ça d'alcool, qui fait vraiment ça? Personne. C'est ça le problème. C'est que personne n'est vraiment capable de respecter le truc qui est bon pour... La posologie. Mais personne. Donc acceptons que, mec, on boit, on commence à boire, on boit. C'est pas genre, on boit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Et donc, dire que, se la raconter à dire que celui qui joue, il se maîtrise pas, c'est un aveu d'échec. Mec, boire, teaser, boire 7 rhums d'affilée, si c'est pas un aveu d'échec, ça? C'est-à-dire que c'est quand même, je suis dedans, hein. Je me mets dedans, hein. C'est un aveu d'échec ou Bon, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais. On n'est pas mieux lotis, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Et ça, c'est en France qui est intéressant, c'est que par contre, l'alcool, c'est bien vu. Il y a une espèce de truc général, mec, ceux qui tissent pas, tout le monde, il y a pas de numéros qu'on fait des sketchs, ils sont vus chelous. Ouais. Quand tu ne vois pas en France, que tu pas en fait. T'es chelou. Ça va, toi? Ouais, c'est quand même marrant, quand même. On a réussi à intégrer ça dans... Ouais, celui qui boit pas est louche. Il est bizarre. Il est louche, ouais. Mec, tu regardes des livres à l'ancienne, à l'époque, on disait, boire du vin, c'est bon pour la santé. Ouais. Alors nous, on a mis une disquette nationale. Ouais. Nationalement, on s'est dit, on va mentir, on va mentir. Tu sais qu'il y a un truc hyper intéressant, les groupes d'alcool alcooliques anonymes, c'est très américain. Parce que toi, ils commencent, ils sont différents par rapport aux drogues, ils vont en rehab et tout. En France, il n'y a pas trop. On parle pas des artistes qui vont en rehab. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très mal vu aussi. C'est très mal vu. Et même, en fait. Si tu dis que t'en as pris, t'es très mal vu. T'es mal vu, dire que t'es en rehab, c'est mal vu, alors que les États-Unis, ils le font tout le temps. Et il y a un truc qui est, les groupes de AA, les alcooliques anonymes, c'est très peu, c'est pas financé par l'État. L'État, toi, t'es malade. L'État ne le finance pas. En fait, il y a une meuf qui disait, c'est que l'État ne veut pas dire aux gens que la solution, c'est d'arrêter de boire. Tu vois ce que je veux dire? C'est bois moins. Fais attention, bien sûr. Mais n'arrête pas de boire. N'arrête pas de boire. Surtout continue à me filer ton oseille. N'arrête pas de boire. Prendre des clopes, continue à me filer ton oseille. N'arrête pas. Il faut être fort pour arrêter ça. C'est pas facile. Moi, mec, je me suis rendu compte à un moment donné que si j'arrêtais pas,
En fait, moi, ça a été un déclic ce moment où je te dis. Ouais. Ce moment où. Oui. Ce moment, ça arrivait aussi dans. Voilà, c'était la ponctuation de toute une période de débauche Ouais. où je picolais, je buvais tous les soirs, je rentrais tard, je courais après plein de femmes en même temps. Je sais pas, j'avais besoin d'être dans cet excès-là. Je sais pas pourquoi, mais j'avais besoin d'y être. En parlant, J'avais besoin d'y être. c'est de l'eau dedans. Ouais. évidemment. T'as du diplôme. Ah merde, j'ai de l'eau. Ah ouais, mais t'as de l'eau, toi. Moi, j'en ai pas. Mais en vrai, voilà, ça a été un déclic pour arrêter tout et pour le faire vraiment rarement avec plaisir. Maintenant, les cuites sont vraiment extrêmement espacées. Ouais, ouais. C'est vraiment un événement quand il y en a une, tu vois. C'est Et très en- rare. et encore. Et je suis le gars qui va boire 3-4 verres, donc c'est une cuite très maîtrisée. Ouais. Et je vais fumer une clope si on m'en propose une comme ça, machin et tout. Mais alors qu'avant, c'était pas ça. Hein. Mais si on parle en général, pourquoi autant de gens boivent? Pourquoi autant de gens jouent au jeu d'argent? Pourquoi autant de gens prennent de la drogue? Mais Pourquoi parce autant qu'ils de sont gens- pas heureux et que ça vient combler beaucoup de choses. Tu sais, il y a une explication. Moi, j'aime beaucoup est-ce que les mecs à la rue boivent beaucoup. T'as besoin de t'évader, mec. Ah bah là c'est vraiment... Quand tu prends... Ceux qui ne boivent il y a pas, peu l'opium, hein, mais à l'époque... je respecte ceux qui Ouais, ne boivent mec, pas dehors, dans la rue. Moi, dehors, mec, mais t'es malade. À part bourré, il n'y a aucune Mais autre il solution. n'y a pas d'autre Il n'y solution. a aucun autre... C'est injouable. C'est injouable. C'est injouable, mec, dehors. Dehors sans boire, c'est injouable. Je parle d'être dehors, hein, faut à la oublier. rue. Mais t'as besoin d'oublier. Ouais. Puis quand t'es bourré, gros. Ça tient chaud, il se Ah passe bah beaucoup oui. de choses, tu vois. Donc il y a des raisons pour. Et je pense que globalement, les gens, ils sont pas heureux aussi. Tu viens combler beaucoup de choses quand tu picoles. Tu comprends? Tu viens combler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les jeux d'argent, c'est encore Si autre t'es à chose. ta place, si tout va bien, tu peux aussi être quelqu'un d'excessif. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de naturellement, viscéralement et profondément excessif. C'est vrai que ça dépend aussi des Je ne personnalités. maîtrise pas le sens du dosage Ouais. et j'ai du mal à canaliser ma zone de récompense. Ouais. Donc moi, si je trouve qu'un truc est bien, attention. Ouais. Moi, je suis le genre de mec, quand il y a un son qui me plaît, gros, Ouais, j'écoute la chanson 622 Ouais, mais je suis fois pareil, je en suis 3 pareil. jours. Ouais, je suis pareil. Jusqu'à qu'elle me dégoûte. Jusqu'à ce qu'ils me disent, oh, mais non, mais. Et du coup, en soirée, je suis le mec qui fait, mais éteins ça Ouais. Alors que la personne ne m'a rien Ouais, fait. ouais. Hein. Et je lui dis, éteins cette putain de chanson Ouais. Alors que c'est juste de ma faute, je l'ai écouté 644 fois. Qui t'a envoyé? Personne. Tu vois vrai. ce que je veux dire? Jeu d'argent, c'est différent, tu dis? Les jeux d'argent, c'est une solution, en tout cas pour les gens, de sortir de leur galère. Je parle de jeux qui jouent au tiercé, qui jouent au jeu de foot, qui jouent... Il y a l'adrénaline, mais c'est... En fait, peut-être que je vais gagner. Et ça, c'est... Inch'Allah, ça passe. T'as pas vu les derniers... Il y a eu un documentaire sur les derniers gagnants du loto, les 10 derniers gagnants, enfin, pas forcément les 10, mais ils ont pris 10 gagnants. Et ils ont tracé leur... Ils ont gagné des millions, genre des 50 millions, 65 Ok. millions, Des vrais checos. des gagnants, quoi. Ouais. Le truc, ça change ta life. Sur les 10, je te donne sur les 10, il y en a 6 qui sont morts. 2 qui ont plus de thunes et 2 où ça va. Sur les 10 hein, qu'ils ont pris. Et en fait, il y a un truc intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à un tempérament excessif. Ouais. En fait, ceux qui jouent compulsivement au loto, ils sont pas prêts mentalement à gagner. Ils ont déjà un truc en moins. Ils ont une lacune sociale, ce qui fait que quand tu leur donnes tout cet argent, ils savent pas le gérer. Il y a 2 frères qui ont gagné, ils ont mort tous les deux en accident de voiture. Parce qu'en excès vitesse, ils n'ont pas appris de... et c'est pour ça que c'est très dangereux. C'est qu'en fait, les gens, qui sont addicts, sont déjà faibles. T'es faible, c'est quand même dur, quoi. Tu gagnes et tu finis par crever. Parce Mais que... quand tout va bien, encore une fois, C'est pour ça d'ailleurs quand at tu your gagnes le- highest moment, that's when the devil Ouais. comes for you, comme dit Denzel Washington. Ouais. Quand tout va bien, c'est là qu'il faut être le plus vigilant, parce Ouais. que c'est là que tu peux commettre le véritable impair. Clairement. C'est là Clairement. que tu peux manquer de Et vigilance. là, on le voit. Quand t'es Avec détendu. nos vies, on le voit. Enfin, si jamais tu retiens pas un peu, tu peux tomber dans les femmes, tu peux tomber dans la drogue, tu peux Mais très tu peux vite. niquer tes contrats. Mais, Tu tu peux peux niquer c'est un tes métier où contrats tu très fais la vite. fête. Tu peux te retrouver avec ouais. Arthur, je sais pas qui, en soirée. Envoyer un DM à n'importe un qui. groupe WhatsApp à tout Même le pas, monde. tu vas boire un bourré. verre et à un moment donné, tu vas oublier que ce mec-là, c'est ton boss, Ouais. qui peut te créer des opportunités. Et après, 4 verres dans le nez, tu vas faire un truc qui va faire que tu vas perdre ta collaboration Ouais. avec un tel ou tel que tu vas être mal vu. Faut rester C'est un concentré. métier d'image. Quand tu es dehors, tu bosses. Et tant que tu n'es pas rentré chez toi, tu dois continuer à porter la poker face. clairement. À savoir faire missier quand Ça il va, faut. tu vas bien, Ça ouais, va, ça tu va vas bien, ouais, solide, carrément. super. Non, mais c'est Super bien. cool, hein, vraiment, Et c'est super ton super. film. Hein. Non, Super le super film, cool, il est ouais. vraiment bien. Je joue la Et semaine ton prochaine, projet passe me Netflix, voir. j'ai adoré, continue Ouais, comme ouais. ça. On se Bonne voit la soirée. semaine prochaine. Ciao frérot. Ouais, et Ça après- là, tu dois continuer à À faire le ça. faire tout le temps, évidemment. Tu t'oublies de le faire, c'est que tu es plus lucide. Tu te prends pour un autre. Drogue. Tu vois Drogue, ouais. Drogue, alcool, machin. Et l'alcool, la drogue, ça enlève ce genre de vigilance. Ouais. quoi. Elle y est plus. Ouais. Moi, je suis un mec extra lucide, gros. Je vois tout, je comprends tout, Ouais. j'intègre, j'analyse tout. Je me suis bien rendu compte dans ces moments-là que je voyais beaucoup moins, Ouais. je comprenais beaucoup moins, j'intégrais beaucoup moins, j'analysais beaucoup moins vite. Hein. Ouais, non, mais clairement. Et j'étais con et je tapais à côté, tu vois.
Mais c'est vrai que les jeux d'argent, c'est technique. Toi, t'as fait du poker, J'ai fait du poker quand j'étais jeune. Enfin, jeune, j'étais en école. Tu devais des sous, t'as eu des dettes, un peu, tu t'endettais au casino? Pas au casino. Au casino, j'ai gagné de l'argent. Mais je vivais dans une coloc avec un mec, un Corse, qui est dans mon école de commerce. On a créé un appartement clandestin. C'était un casino clandestin. Ça jouait des sommes, mais des sommes de bâtards. Hein. Mec, genre, ça finissait avec 10, 15 000. J'avais 24, 23, 24, 25 ans. Tu te retrouves avec des dettes de 8 000 euros à la fin de la soirée. C'est un peu difficile. Et le gars, on l'appelait Dyson. Il gagnait tout le monde. Tellement il gagnait, en fait, c'est lui qui a créé le système. Il était plus fort que nous. On était des pigeons, en fait. Et ça tournait. Moi, je perdais contre un gars et je devais de la thune au gars. Le gars, il rachetait ma dette. Ça fait que tout allait vers lui. Il nous plumait tous littéralement. Et comme toi, tu penses que tu vas te refaire, tu continues à jouer. Mec, il y a un gars qui a fait 2 ans de prison, qui jouait dans l'appartement, parce qu'en fait, il pouvait pas payer. Il devait un truc comme 4-5 000 euros. Il pouvait pas payer. Il était caissier chez Auchan. Et c'est ce qu'il faisait pour payer ses dettes. Il devait 5 000 euros à peu près. On allait chez Auchan. Il nous faisait sortir des courses comme ça. Pour payer sa dette. Il a fait sortir un truc entre 50 et 100 000 euros de courses. Il s'est fait attraper à cause des caméras, il a pris 2 ans de prison. Il sortait les PlayStation, il sortait des trucs. Moi j'ai été 2 fois, ça sortait du saumon fumé, sortait des trucs, et on payait pas. Donc t'arrivais, tu payais genre un petit truc, et tu sortais il faisait ça pour payer ses dettes, tellement il devait d'argent. Ouais. Et le gars, c'était le même gars qui était à la tête du truc. Là où j'ai vu que c'était une addiction de bâtard, écoute, il y a un gars, il devait 10 000 euros au gars, je ne dirais pas son blaze, au Corse. Il devait 10 000 balles. Il dit, ouais, il est au casino de Biarritz, il vient de gagner 10 000 balles. Il nous appelle en visio. Fait les gars, regardez et tout, il monte les billets. Ouais, il est trop content, putain, on est content pour lui. Parce que c'est relou, ça, c'est les gars que tu connais. C'est relou de voir 10 000 balles, un gars que tu vois tous les jours, c'est quand même chiant, quoi. Il dit, ouais, regardez et tout, j'arrive et tout. On dit, oh, c'est cool, on continue à jouer, on est en train de jouer comme d'habitude. Et on voit 1 heure plus tard, il n'est pas là. 2 heures plus tard, il n'est pas là. 3 heures plus tard, il n'est pas là. 4 heures plus tard, il n'est pas là. Fait, ouais, il est où lui? Il devait revenir pour donner la thune. Il est parti au casino, il a perdu tout l'argent. Il est sorti, il est retourné jouer, il a tout perdu. Avant de passer vous voir, il s'est dit, je fais une petite partie vite fait. Ouais. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Tu te rends compte à quel point ça te fuck le cerveau. Ce n'est pas du tout logique comme manière de réagir. Et c'est pour ça que je dis que tu peux le dominer. Parce que par exemple, l'expérience que moi j'ai eue avec la cocaïne, c'est que c'est une drogue où tu te dis souvent, je peux allez, encore une dernière, encore une petite trace. Cette phrase-là, elle t'amène jusqu'à 9h du matin. Ouais. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Cette phrase-là t'amène jusqu'à 10h, midi, 14h. Il y a des gens, ils font des grands chelems, gros. Ouais. En fait... Mon record, c'est que j'ai fait des 18-18. Que tu dis, c'est intéressant. Tu commences à avoir trouble, tu dis là, faut... Là, en fait, dormir. Quand tu prends une drogue, quelle que soit la drogue, d'ailleurs, on connaît une pote aussi chimique, qui fait là-dessus des spectacles, Douli, machin, et tout. Voilà, après chacun raconte ses histoires, mais je sais qu'il y a des gens, ils ont fait des 3 jours à faire ça. Ah ouais, mais... Des 3 jours. En fait, tu convaincs. Bon, déjà, t'es addict, ton corps est addict. En plus, il y a un truc où c'est l'alcool, par exemple, ça te convainc. Tu as 2 personnes. Le mec là qui est avec la thune, c'est sûr qu'il a dû dire. Il y a une partie de ta tête qui a dû dire, mec, vas-y, va donner ton argent. Je vais doubler mon stock. Ouais. Et comme ça, une autre partie dit, ouais, je suis sûr que je suis en veine, je vais doubler mon stock. Et donc, c'est 2 personnes qui se parlent en même temps. Quand t'es bourré, il n'y a rien de pire qu'un gars bourré. Un gars bourré, disons que tu arrives en soirée avec tes potes, tu fais les gars, si vous m'empêchez, s'il y a une meuf, tu m'empêches de lui parler et tout, si jamais je suis bourré, vous m'empêchez. Ouais, d'accord, t'inquiète pas. Mec, après 6 verres, t'es... Mais là, c'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure. Je sais ce que c'est maintenant ce que je dis, ça. Tu te mens toi-même. Ouais, tu dis que l'ambiance. Elle te parle. Tu es en train de te contredire ce que tu as dit il y a 3 heures avant. Tu te mens. En fait, c'est ça. Et c'est le devil qui gagne. Tu te ments. Comme tu sais que si tu vas à la soirée de machin, ça je le dis pour les gens qui tentent de résister et de s'en sortir. Si tu vas à la soirée de machin, tu sais qu'à la soirée de machin, on boit, on prend de la coke, voilà. Donc si tu veux t'en sortir, faut pas aller. Tu dois pas y aller. Ouais. Et limite, tu vas en épreuve finale, quoi. Ouais. À la fin de ton parcours. Voilà, pour voir. Maintenant, je fais une soirée pour voir si on peut encore me niquer à ça. Et l'intérêt, c'est qu'on ne puisse pas. Voilà pourquoi je dis que c'est dominable. Parce que moi, c'est un truc que j'ai réussi à dominer. Après, moi, j'ai pas été un grand consommateur. Non, ça a duré très peu de temps. Ça a duré très peu de temps. Donc, j'ai pas la difficulté non plus de Amy Winehouse, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais regarde, elle a pas réussi, hein. Non. Après. T'as vu le talent qu'elle a? Elle, littéralement, ce qu'il a tué, mec, c'est la drogue. Hein. Ah, il y a sur les artistes comme ça, il y a aussi comme parfois, je pense qu'il y a parfois des suicides. Ça peut être des suicides dans le sens où ils savent très bien. Ils savent. En fait, il y a un truc qui est pas fou. Tu arrives à un certain niveau où tu sais que ça te tué. Et tu te dis, est-ce que c'est peut-être comme ça que je vais partir? Tu vois ce que je veux dire?
Je pense qu'il y a certains artistes, peut-être à Vinci, peut-être, je pourrais pas... Je pense qu'ils savaient. Amy Winehouse, elle savait. Tu vois ce que je veux dire? Elle a été quand même jusqu'au bout du truc. Par contre, ça, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. C'est pas une overdose. Ça, c'est vrai. On se contredit souvent, mais je suis d'accord avec toi. T'as une expérience de mort imminente, mais tu fais, bon, allez. Hein. Ouais, j'y vais. Bien sûr. De toute manière, si t'en es là, c'est pas pour rien. Ouais. Donc je te dis, on va au bout du chemin. C'est exactement ça. On va au bout du chemin. Ouais. Alors qu'en vrai, l'avenir est devant et que tant que t'as encore un souffle de vie, il peut tout se passer. Mais c'est la personne qui c'est toi qui te parle, justement. Tu dis, en fait, tu te parles et le David. Oui, mais en fait, tu crois que c'est toi qui te. Ouais. En fait, ce qui est dommage et ce qui est mal vu, c'est que tu crois que c'est toi qui parles à ce moment-là. Ouais. Mais c'est pas toi du tout. C'est la drogue qui parle. Ouais, Ce ouais. n'est pas, non, comme c'est si pas c'était toi. une personne Ça elle-même. te met dans un état un peu dépressif, un peu, tu sais. Ouais. Et, mais jamais, mec, jamais on te sevre pendant 4 jours, gros. Ouais. On te met sur la route, il y a une voiture qui arrive, je te jure que tu te décales sur le côté, certes. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, on te fait prendre ce truc-là pendant 3 jours. Tu te dis, ah, après, voilà, la voiture, elle roule, la route, elle est là, et moi, après tout, est-ce que je suis pas aussi un chat, quelque part? Et combien de chats ont fini écrasés? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu dis? Si j'en perds Tu vas pas te réincarner, frérot. Ouais. C'est un départ définitif. Hein. Mais il y a ce truc de, comment dire, il y a aussi, en tout cas avec l'alcool, qui te fait faire, tu penses que tu peux faire des trucs, ça tue des gens. Moi, je connais un gars, malheureusement, qui C'est est le mort. problème de la coke, ça, hein, de se prendre pour un super-héros. Ah ouais, ça, c'est un enfer, hein. C'est la spécialité, mec. Ah, putain. D'ailleurs, je peux te dire que maintenant que ça m'est arrivé de l'avoir testé, je les vois dans ce milieu, ceux qui en prennent. Hein. Ouais. Je les vois, mec. Ouais. Hein, je fais, ah ouais, putain, lui, c'est... Ouais. Ah, je me dis, ah, lui, il est complètement... Ah non, il y en a, tu fais, ah ouais, il est complètement... Mais, ok, moi, Le mec, il est là, wow, bon, alors... Mais vraiment, vraiment comme mec, ça? La caricature de ce qu'on porte. En fait, c'est un peu caricaturé. Ouais. Pour l'avoir pris, c'est un peu caricaturé. Surtout que c'est une expérience différente selon Ouais, ça selon dépend qui des c'est. gens. Ouais, ça dépend des gens. Moi, j'ai un caractère extrêmement fort au départ. Ouais. Je suis très volubile, très démonstratif. Donc moi, ça crée l'effet inverse chez moi. Ouais. Ça m'endort. Je suis tranquille dans mon coin. Ouais. J'ai pas envie de dormir, mais tu sais, c'est comme si ça me vole mon énergie. En fait, c'est comme si ça vampirisait et ça aspirait. Je peux rien faire. Ça aspire mon énergie. Plus j'en prends, plus je vais m'enfoncer dans le canapé et je vais être là, vous regardez faire votre soirée, comme si j'étais prisonnier en fait de quelque chose. Ouais. Ça, je vais avoir du mal. Mais, tu Mais il y a sais, des gens, ça les surexcite par contre, c'est vrai. les chiffres, ils sont pas. Il y a de plus en plus de gens qui prennent des drogues. C'est pas que ça s'arrête, il y a de plus en plus de gens qui en prennent. Et de plus en plus Des tôt. drogues, plus tôt, et De des plus en drogues. plus tôt. Je sais même pas ce que c'est. Des MDMA, je sais pas Bien quoi. sûr. Moi, j'ai parlé avec ma petite sœur, elle m'a parlé de trucs. Je suis là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'entends parler de la 3, de trucs que tu bois, que tu prends, spécialement pour faire du sexe. Je dis, hey, les gars, Ah, le chemsex, là. Ouais, si on en est rendu à prendre un truc avant de niquer, maintenant, commence à être compliqué. Ouais, mais c'est symptomatique. Disons, on arrête de faire les darons et tout. Pourquoi? C'est que les gens, peut-être, le monde là qu'on a, il a pas l'air de plaire à beaucoup de gens en fait. Hein. Ce que tu dis est vrai. Peut-être qu'il plaît juste. Moi, la- j'ai un la- pote qui est extrêmement intelligent. Ouais. Les gens, ils aiment dire HPI, machin et tout. Mec, lui, c'est un surdoué. Ouais. C'est un putain de génie. Il a jamais trouvé sa voie dans la vie. Ouais. Donc, quand il fait un boulot alimentaire, il est assez intelligent pour savoir objectivement que c'est de la merde ce qu'il est en train de faire. Tu comprends? Ouais. Et que sa vie n'est pas celle que lui l'aurait espéré rêver. Il est trop intelligent pour ne pas s'en rendre compte et il est trop intègre pour l'ignorer. Ouais. Donc, il me dit, écoute, moi, je me drogue parce que ça me permet de gérer ma situation. Ouais, ouais. Et il sait, il sait pourquoi il le prend. Il me dit, je fume de la weed parce que c'est comme ça que le monde m'est plus tolérable. Ouais. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Bah ouais, ouais. En fait, Là, c'est tellement carré la réponse. Ouais. Parce que je peux Ouais, dire, c'est le mec, argument. l'argument est tellement carré. Bon, lui, heureusement, il ne pas. Bon, mais il fume des quantités astronomiques de cannabis et il te dit, écoute, c'est comme ça que le monde m'est plus tolérable. Ouais. Il dit, moi, si je ne fume pas un joint le matin en me levant, je peux déplan quelqu'un, quoi. Tu Ouais, vois. ouais. Il a besoin de ça. Ouais. Parce que la société ne lui Ne lui plaît plaît pas pas. du Ouais, tout. ouais, c'est ça, Il me c'est dit, ça. on a créé un système où on favorise les voleurs, les menteurs et les tricheurs. Et je pense qu'il n'a pas tort. Ouais. C'est un monde où on fait la culture du vide, l'apologie de la fainéantise, où on peut y arriver en n'ayant pas fait grand-chose. Il y a des gens pour qui c'est extrêmement frustrant. Ouais, c'est frustrant On de parlait fou. de notre métier il y a quelques temps. Toi et moi, je disais, putain, t'imagines, tu travailles comme un porc. T'es un mec vachement doué, tu travailles comme un porc. Pour y arriver, ça prend du temps, tu n'y arrives pas encore. Du jour au lendemain, dans le même milieu, il y a un mec qui fait une vidéo sur les chats. Et c'est de la merde, hein. Ouais. Il fait, hé, les chats, ils font pas miaou. 93 millions de vues, 16 zéniths complets, hôtel Accor Arena sur 8 ans. Enfin, tu vois. Et il t'envoie un message, tu veux faire la première partie. T'as le seum, gros, tu vois. Mais la capacité que tu vas avoir à gérer cette frustration-là C'est là où- correctement, est ce qui fait de toi la personne que tu vas devenir. Ouais, clairement.
Tu dis, c'est pas grave, c'est vrai que tu dois l'assumer, ça. Ouais, ça me frustre un peu. Pourquoi? Parce qu'il a fait une vidéo sur les chats, mec. Et que je trouve que c'est nul. Et que ça m'emmerde. Mais par contre, c'est la vie. Et après, c'est la philo, mais Mais c'est de la philo, mais on fait que ça, il me semble. à la fin de la vie, en même temps, si t'es foncé, tu t'en bats les couilles. Je pense qu'il y a bien, c'est une manière peut-être de mourir chill. L'euthanasie, c'est c'est mourir chill. Hein. C'est une espèce de Je sais pas drogue. si tu meurs chill sous quelle drogue, mec? Il n'y a pas de drogue où tu meurs chill, à mon avis. Hein. Je sais pas. Il n'y en a pas. Quand je dis Parce que l'overdose, c'est pas l'overdose, c'est agréable. quand même une réaction du corps qui n'a pas l'air sympathique. Hein. C'est pas agréable, l'overdose. Ça n'a pas l'air fun, hein? Non, non, non. Les médocs, malheureusement. Mais si tu t'endors en somnifère durant ton sommeil, Ouais. c'est à la limite bon. Tu dors, Marilyn, quoi. tu pars en dormant, Ouais. ciao, bonsoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais vrai que la overdose, ça zouk un peu, hein? Ouais. Le corps gigote, Ouais. hein? Moi, j'ai fait un coma éthylique déjà. Un mec, c'est pas bon. Hein. Ah, ben voilà. Ah, c'est pas. Coma éthylique? Ouais. C'est quoi encore? Excès. Je venais à peine d'arriver d'école de commerce, je T'avais connaissais pas mes limites. C'est là où je te dis, quand t'as pas les codes, tu sais pas. Donc je ne connaissais pas mes limites. Ils t'ont Bouteille foutu de rhum, cul sec. Ah J'ai cru ouais. cul sec comme ça. Glou 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 glou, ça boit normal et tout. Ça fait le para. J'arrive en boîte avec des potes, je serai toujours le dernier souvenir que j'ai. Le vigile il fait, tu rentres pas. Je tombe par terre. Je me réveille 20 heures plus tard à l'hôpital à poil avec un tuyau dans la bite. Un tuyau dans la bite. Mec, mes potes, ils m'ont filmé, comatique. Mes potes, ils m'ont filmé. Au début, ils voulaient me ramener chez moi. Je me souviens de rien. En fait, j'étais réveillé, mais tellement sous que je n'ai aucun souvenir. Mec, écoute, tout ça est vrai. Il y a mes potes, au début, ils vont me ramener chez moi. Ils me mettent dans une voiture. Et moi, je suis bourré, je vomis partout. Je dis non, j'ai pas envie de l'air. Je me souviens de rien du tout. Ils me mettent devant, Incroyable. ils me mettent devant une espèce de truc d'herbe devant chez moi, devant l'immeuble. Il y a un mec dans ma classe qui était très religieux. Il me tient la main comme ça et il prie. Mec, je suis comme ça. Mec, je suis possédé, mec. L'exorciste. La vidéo, je T'avais un suis fils de possédé. bite en enfer. Mec, j'ai vu la vidéo, j'ai eu les larmes aux yeux, tellement j'avais honte de moi, j'avais les larmes aux yeux, tellement j'avais honte de moi. Je suis comme ça, j'ai du vomi partout. Et ils me disent, on peut pas laisser ce mec rentrer chez lui. Oui, on peut pas le laisser dormir. Ils appellent les pompiers, ils m'emmènent à l'hôpital, je me réveille le lendemain, j'ai de la gerbe partout, je suis à poil, j'ai un tuyau dans la bite. Ah ouais, c'est... Blackout de 24 heures. Je veux dire. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai jamais été dans cet état. Mais il faut via consommer l'alcool. beaucoup. Mais jamais j'en suis ouais, arrivé là. ouais, non, il faut J'ai beaucoup. été très malade. Ouais. Mais bon, après, tu me diras, j'ai eu une expérience avec la coke, moi, Ouais, négative. Donc, je peux pas me la ramener. Ouais. Mais je veux dire que avec l'alcool, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai pas ce truc-là de boire jusqu'à ce que. Ouais, tu vois le truc. En fait, l'alcool, tu vois le truc arriver. En fait, voilà. Normalement, en tu vois fait, le truc arriver. l'alcool, tu vois ta limite arriver. Ouais. Il y a un moment sec, je te l'accorde, Ouais. quand tu manques de vigilance, notamment les shooters, ça change vite une soirée. Ouais, les Donc shooters. il y a un moment où la part passe en 3D. Ouais. Tu vois, 4D, pardon. La part passe en 4D. Bon, ben à ce moment-là, il faut arrêter. Ouais. Il y en a qui, au moment où ça passe en 4D, c'est là qu'eux, ils accélèrent au rythme. Mais il faut ne serait-ce que 2 petites secondes de... Ouh, ça va pas là. Oui. Parce que si tu es tout le temps en perpétuel mouvement, en train de discuter, tu peux ne pas le voir le truc. Tu vois ce que je veux dire? Oh, mec, il y a le moment où tu titubes alors que tu marchais droit. Ouais, ouais. Et où tu réalises que là, ton sens de l'équilibre Ouais, mais y a rien de plus. devient précaire. Ouais, mais les mecs bourrés, ils se rendent même pas compte de ça. Ils sont intelligents, je suis pas bourré. Si, moi je me rends compte et j'arrête. Après, tu dis que tu fais le choix de ne pas arrêter. Et moi, j'ai jamais cru au trou noir. Ah, si, si. Tu vois, tu me parles de ton trou noir. Moi, j'ai jamais cru au trou noir. Fou. Aucun souvenir. Aucun souvenir. J'ai fait des férias, les férias de Bayonne, où j'ai fait mes études dans le sud-ouest, et je me suis réveillé le lendemain avec un poteau La Poste déterré. J'avais écrit, il y avait une fille, je voulais écrire son nom avec des lettres de la FNAC. J'ai enlevé le F de FNAC, le A de je sais pas quoi, ça s'appelait Fanny. Je me réveille avec des lettres de N de Décathlon par terre, un poteau La Poste, je suis comme ça. Aucun souvenir. Est-ce que tu as déjà eu. Mais qui m'a mis là? Est-ce que tu as déjà eu du sexe incroyable sous alcool ou drogue? Qui t'a La laissé drogue, un non, parce souvenir que incroyable? la drogue, non, putain, drogue, j'ai une histoire marrante. Moi, tu sais, une fois, ça m'a laissé un gros souvenir. Ouais. Avec alcool ou drogue? Les deux. Drogue, moi, je peux pas mélanger les deux. Moi, je l'avais fait. Cocaïne, mais- je sais pas, Non, moi, j'ai vomi sur une femme. j'avais essayé MD, fausse. un truc comme ça. Ça va être c'est parce que t'as envie de toucher les gens et ça décupe beaucoup de choses, mais ils se sont dit que c'était trop dangereux, donc je l'ai fait qu'une seule fois. Ouais, la MD, je connais pas, mais ça a l'air technique un peu. La MD, ouais. Moi, j'ai déjà été drogué. Hein. Quelqu'un t'a déjà drogué?
Non, mais tu m'as raconté cette histoire, toi. Ouais. Raconte ça aux gens qui nous écoutent. Ah ouais, j'ai déjà été Il y a drogué. une meuf qui voulait te sauter. Non, mais c'est pas qu'elle voulait, elle l'a fait. Ah, elle t'a sauté? Ah ben oui, devant des gens, j'ai fait l'amour devant des gens. Dans une piscine, à Paris, hein. J'étais à poil, j'ai des photos de moi à poil devant des gens. Tu me connais, ça fait un moment qu'on se connaît. Faut que je me retrouve tout nu, devant des gens à une soirée, en train de coucher avec une fille, pas devant que les gens me regardent, c'est que je vais pas bien. Hein. Ah C'est que non. je ne vais pas bien du tout. Hein. Ouais. Mais en même temps, elle était mignonne. Mais je m'en bats les steaks de ça. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, elle était mignonne. Je m'en bats les steaks Moi, de j'ai ça. vu la meuf en question. Mais je elle est m'en bats mignonne. les steaks de Mais ça. c'est une malade, je peux te le confirmer après coup. C'est malade. Bah, en tout cas, moi, je la fréquente plus. Bah, t'as vu ça? Moi, je la fréquente plus. Cette parce que- dame est parce que malade. Je me suis dit, elle est folle. Elle. Non, Je me suis j'étais dit, elle dans est un folle. bar, elle était serveuse dans le bar, elle me dit tiens, bois des verres, tiens, elle me paye des verres. Mec, j'ai plus de souvenirs de la soirée. Je me réveille avec un ongle en moins. J'ai perdu un ongle dans le canapé d'une dame que je ne connais pas, à poil. Mais tu sais que c'est sûr que tu la kennes dans une Sûr piscine. et certain, mec, il y a des témoins. Il y avait des gens. Parce que ça, j'y en ai parlé après, elle a nié la dame. Hein. Mais je pense que Pour c'est sa normal. défense. Pour sa défense, quand même. Je me doute qu'elle nie. Non, PPDA, il nie, hein. PPDA, il nie de ouf. C'est vrai que hein. PPDA, il nie. hein. PPDA, il nie Mais beaucoup. hein. pourtant, ça sent que ça, on dirait quand même qu'il l'a fait. hein. PPDA, il nie beaucoup. Hein. PPDA, il nie, mais a priori, il a pas fait que le 20h, ce monsieur. Ouais. Il a, ouais. Il a quand même 17 accusations, je sais pas combien. Ah non, il est passé à une trentaine, je crois. Putain, l'enfer. Mais c'est quoi son Et travail? puis, il y en a avec qui ce me disent, mais on le savait, il fallait pas aller dans le bureau. Il y a des gens dans le milieu, eux, c'est les pires. Ils viennent te voir, ils te disent, mais PPDA, tout le monde le savait qu'il fallait pas aller dans le bureau. T'es là, Ouais. ah ouais? Et pourquoi tu l'as pas dit à Christine, connard, qu'il fallait pas aller dans le bureau et tout? C'est des ouf, trentaine. tu sais, les mecs qui arrivent après, là, qui Ouais, font ouais. genre, ils sont. Mais moi, j'aurais pas, moi, je l'aurais dit. Moi, hein. je leur dis, ouais, ferme-la, mec, t'as sauvé personne, Elle tais-toi. elle a dit qu'elle a nié. Bon, bon, c'est Elle a normal. nié. Mais d'ailleurs, on l'avait revu ensemble en soirée, je te rappelle. Hein, Ah oui, juste au passage. c'était un mauvais moment. Oui, t'étais pas content, mais on l'avait Bah, revu je suis ensemble. parti, oui. Rien à faire. D'accord. Mais des fois, tu sais, des fois, Mais t'es bourré. tu lui parles plus. Non, je lui parle plus. moi. Ouais, ok. Mais parce que c'était une meuf très bizarre, oui. mais puis très michto aussi. Ouais. Elle était venue à mon anniversaire, elle avait commandé des tonnes de bouteilles, elle avait rien réglé, je m'étais retrouvé avec une note de 600 €, elle et sa pote. Ouais. Et bon, Dieu merci, je gagne bien ma vie, donc j'ai pu les payer. Mais Ouais. par contre, je m'étais dit, mais vous, plus jamais Ouais, vous voir. ok. Parce que y a, en termes de... C'est... Le comportement de quelqu'un, évidemment, en dit long sur les intentions de la personne. Donc, t'as aucune élégance. Moi, tu m'invites à ton anniversaire, on a beau être des bons potes. Si je commande une bouteille, je la paye, mec. Ouais, Et même bien plus sûr. que ça. Non seulement je commande une bouteille pour moi, je la paye, mais comme c'est ton anniversaire, il y a moyen que je t'en paye Ouais, deux à bien toi. sûr. Tu vois ce que Ouais, je veux ouais, dire? bien sûr. Je vais pas faire une note de 600 balles à une table où tu m'as invité par gentillesse, quoi. Tu vois? Ouais. Pour moi, le mec qui nous invite à son anniversaire, le mec, il paye rien. Bah, son c'est- anniversaire. Sur le principe. Ouais. Moi, je dis aux gars, on se Ou il cotise le dit tous. dès le début, c'est pour moi. Bah, tout est on pour se moi. cotise tous et voilà, mais en tout cas, tu mets pas des dettes aux gens comme ça, donc j'ai dit non, Ok. je veux pas. Ok. Et après, elle m'a écrit, l'histoire est drôle parce que c'est une très jolie fille quand même. C'est Oui, une oui. très jolie fille. Le physique, Donc c'est battu, hein. les gars du groupe avaient kiffé un peu sur elle et tout. Et après, on se retrouve en soirée et elle m'écrit, est-ce qu'on peut se retrouver et tout. Moi, je me dis, bah, c'est une connasse, donc j'ai pas envie de la voir. Et il y a un pote qui me dit, ouais, c'est une connasse, mais elle est mignonne. C'est avec les yeux de... Ouais. Elle est mignonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas là que j'ai garé ma voiture, mais vas-y, Ok. je suis prêt à payer le parc-mètre, quoi. Tu Ok. vois? Et la métaphore est très particulière que je viens de faire. J'ai compris l'idée, mais. Ah, je suis un génie de la métaphore. Hein? Pas mal celle-là. Ulysse, il a coupé le Elle est micro. pas mal, Ulysse, qu'est-ce que t'en dis? Elle est pas mal, non? Hein? Elle est marrante. Elle est marrante, hein? C'est bien, toi. T'auras à manger tout à l'heure. Non, mais tu sais, je suis là. Bon, donc du coup, je lui dis, viens. On est à telle adresse, rejoins-nous. Je reçois un message dans la foulée sur WhatsApp. Est-ce que tu pourrais me payer mon Uber? Moi, je réponds. De la jeune dame, là? Oui, pour qu'elle vienne. Je réponds, bah non. Je réponds, bah non, je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Point. Et elle me répond, non, mais j'ai un problème avec l'application. Et puis, non, elle répond, j'ai que ma carte bancaire sur moi, donc du coup, j'ai besoin d'un coup de main. Non, j'ai que du liquide sur moi, donc j'ai besoin que tu la payes par carte, comme ça, voilà. Et je réponds, ça tombe bien, maintenant sur Uber, ce qui est vrai, tu peux payer également En en liquide. espèces, ouais. Donc tu cliques l'option espèce et c'est bon. Au lieu de se dire, il m'a cramé, je m'arrête là, elle me dit, non, en fait, l'application bug, en fait, quoi. C'est pas qu'un problème de carte ou de liquidité, l'application bug. Personne très fiable. hein. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, moi, je commande ton taxi en Uber, là, et je mets l'option espèce. Comme ça, toi, tu montes dans la voiture, Ouais. et arrivé en bas, tu donnes de l'espèce Ouais. au gars. Malin. Et là Plus jamais de nouvelles de la meuf. Plus de nouvelles pendant 2 semaines, et après, elle est revenue quand même. Elle pour me dire, on se voit. t'a nié, d'après toi. Je dis la vérité ou pas? Bah, je pense que tu dis la vérité, ouais.
Elle est quand même particulière, cette dame. Ouais, très particulière. Elle est particulière et il faut l'éviter. Et il faut l'éviter parce que... Dangereuse. Parce que... Mais je vais te dire pourquoi il faut l'éviter. Parce Dangereuse. que je l'ai objectivement humilié. Vous devrez, ceux qui nous écoutent, toujours faire gaffe à quelqu'un, que ça ne dérange pas que tu l'as humilié, qui revient quand même te parler. Moi, si tu m'humilies, Normalement. même si je te fais un truc de mal, Ouais. si tu me chies dessus assez solidement, certes, il y a de fortes chances que je te rappelle plus jamais. C'est ce qu'on appelle la honte. quoi. Voilà, si tu me c'est- fous une honte, suffit, Ouais. un chouma assez légendaire, Logiquement, il y a ouais. moyen que je te rappelle pas. Ouais. Si jamais quelqu'un à qui t'as fait un truc comme ça te rappelle, C'est qu'elle est ça née veut dire avant qu'il y a la honte. vraiment... Et que c'est dangereux. et c'est dangereux. C'est qu'elle est née avant la honte. Et que c'est dans ce dangereux cas-là, parce que elle c'est ce qu'elle peut te prendre qui l'intéresse Ouais. et que pour ça, elle est prête à mettre, ou ils d'ailleurs, ils sont prêts à mettre leur ego et leur dignité, leur fierté de côté. Ça, c'est vrai que c'est un peu plus inquiétant. Ouais, Ça, c'est vrai. Très mauvais souvenir. Ah, c'est vrai. Mais et là, c'est vrai que je me dis, putain, parce que ça m'avait choqué, mais que ces drogues-là, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est vraiment des femmes, des hommes qui ont mis du GHB, des trucs comme ça, c'est que ça peut te mettre dans un état physique où tu ne te souviens de rien. Ben, c'est beaucoup ça maintenant. Les gens en parlent beaucoup, des gens à qui on met des trucs dans le verre en soirée, qui se retrouvent. Incroyable. Il y a beaucoup de femmes qui malheureusement racontent des histoires comme ça. Ah, bah, pour C'est l'avoir terrible ça. vécu, c'est un enfer. Je savais pas qu'on faisait ça aux hommes. Toi, on te l'a fait quoi. On t'a m'a mis fait ça. de la drogue dans ton verre Ouais. et on t'a baisé. Ouais. Et comment tu. Je suis énervé de fou. Je suis énervé de fou. Je l'ai vu, je l'ai croisé quelque part où tu étais là. Et mes poils sont hérissés, quoi. Mais j'allais pas la frapper. Mais j'ai... Peut-être que je devrais peut-être porter plainte. Après, c'est pas ma personnalité. Mais abusé, enfin, franchement. Tu t'es fait baiser quand même. Mais abusé. Au final. Mais Tu t'es fait sauter, abusé. gros. Bon, chaque fois que tu dis ça au pays, on te rit à la gueule. Hein. Mais Ouais, mais en fait, je sais que ça fait. Ouais. Mais abusé. tu C'est- passerais pas au commissariat à cette information. Non, je pense pas. Non. Alors que c'est ce qui s'est passé. J'ai Imagine les couché flics, avec c'est vraiment quelqu'un des alors que bâtards. je ne voulais pas. Ça veut dire que tu vas chez les keufs, tu dis Ouais. il faut réagir. On m'a baisé. Et il montre la photo, Et je fais, mais non. Et le mec faisait bien joué, gros. Ouais, c'est... Ah non, on m'a baisé. Quoi. Ouais. Bah, elle est mignonne. Et alors? Mais ça suffit pas comme élément, quoi. Ouais, c'est marrant ça, parce que tu peux pas porter plainte, toi. Ouais, ça fait bizarre, en tout cas. C'est vrai, hein? Ouais. Et quand tu l'as revu, qu'est-ce que tu as voulu faire? Le truc, je voulais allumer, mais je suis parti. Je me suis cassé. Parce que c'est pas un être humain qu'il faut... Et le fait que... Tu as eu envie d'en finir. Ouais, c'est parce que... Et toi, elle est entrée dans ta vie, je t'avais prévenu en plus. Hein. Je t'ai dit, c'est pas un bon être humain. C'est pas un bon être humain du tout. Et là, tu me dis que tu lui parles plus. Et ce que tu racontes, c'est cohérent avec ce qu'elle est. Mais c'est quand même particulier, un être humain comme ça. Bah, c'est des gens qui ils n'ont aucune honte. Ouais. Ils n'ont aucune honte. Et nous, on le sait parce qu'on le connaît dans notre milieu aussi. Il y a des gens dans ce monde, et je pense que ceux qui nous écoutent l'ont vécu. Il y a des gens, ils viennent, ils prennent ce dont ils ont besoin chez toi. Ouais, et ça. Et quand ils ont, attention, et quand ils ont fini de le prendre, ils s'en vont. Hein. Peu importe où tu en es de ton état d'attachement émotionnel par rapport à eux. Hein. Eux, ils viennent, ils prennent. Et s'il y a un jour où tu ne représentes plus l'opportunité, eh ben, ils vont chercher l'opportunité ailleurs. Ils te voient comme une opportunité, et le jour où tu n'as plus l'opportunité, eh ben, ils partent en même temps. Ouais. C'est ça qui est dingue. Et que ça ne dérange pas. Moi, j'en ai connu dans ce milieu. C'est une autre manière d'ailleurs d'arriver à se retenir. Il faut pas rentrer dans une relation avec ce genre de personne. Il faut sortir tout de suite. Parce que sinon, après, On peut se faire avoir. on peut se faire avoir. Et quand Parce tu te fais qu'après, avoir, tu peux t'attacher à la personne ouais, et c'est ça. oublier ce qu'elle est. C'est peut être presque une drogue. C'est presque comme une drogue. Quand tu Mais prends le premier l'amitié, c'est verre, une forme deuxième verre. d'addiction. Les relations humaines, c'est des formes d'addiction. Bien sûr, évidemment. Il n'y a rien de pire qu'être addict à un être humain. Ouais. Moi, je me suis toujours interdit de me protéger. Tu ne peux pas être addict à un être humain. L'amour, c'est une drogue. Tu sais, aujourd'hui, C'est aujourd'hui, la drogue, c'est l'amour, pure violence. l'amour, la passion, en tout cas le mot pathos, qui est la passion, Pathos, oui, bien sûr. souffrance, c'est la même réaction physique que prendre de la drogue, de la cocaïne. Être quand tu es amoureux de quelqu'un, quand tu as une passion, c'est la même chose, le sentiment de manque. Ouais. C'est la même chose. Tu vois, un drogué qui veut de la drogue, il dit s'il te plaît, viens ramène-moi de la drogue. Quelqu'un qui est amoureux de toi, s'il te plaît, viens me voir. C'est la même chose. Ouais. Dans ton corps, c'est la même chose. C'est hyper dangereux d'avoir autant de. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la nature est fait que tu peux pas. Il faut pas. La passion ne dure pas éternellement. Ouais. Tu peux pas. C'est comme si tu étais en overdose, à deux de l'overdose tout le temps. Il faut que ça s'arrête. Ouais. Sinon, tu crèves. Et qu'après, ça devient de l'amour plus, on va dire, moins mignon, enfin moins romantique. Dans les films, d'ailleurs, les films d'amour, ils créent ça. C'est toujours de la passion, c'est jamais les films d'amour. C'est les films de passion qu'on voit au cinéma. Ouais. Ils sont toujours, ouais, ils font le mec qui fait le tour du monde pour la meuf. Il n'y a jamais la phase où l'autre pète au lit, devient moins sympa. On voit jamais ça. On voit jamais ça. C'est toujours la passion. Hein. C'est pas des films d'amour, c'est des films de passion qu'on voit à la télé. Ouais, c'est vrai. Et ça donne toujours. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont addicts à d'autres êtres humains. Ouais.
Et ça, c'est très dangereux, parce qu'il n'y a rien de moins fiable qu'un être humain. Mais d'ailleurs, quand on grandit, parce que c'est ce moment d'addiction-là, on l'a connu, avec l'amour, on a tous eu un amour incontrôlé, incontrôlable, qui a mal fini d'ailleurs, plus ou moins bien selon les gens, mais en général, ça finit jamais très bien. Et en fait, cet amour-là, en général, il nous a fait tellement mal que maintenant, quand on est plus vieux, on a su mettre des barrières en place pour ne pas revivre cette addiction-là. Par exemple, moi, je suis à un âge où une femme va me plaire, mais je sais qu'il faut se maîtriser. Ah oui, oui. Tu comprends? Ah, oui. Je ne suis plus en mode, certes, merde! Non, je vais ressentir ça, mais je vais dire à la voix intérieure, tu te calmes. Tu te calmes. Tu ne sais pas qui c'est. Elle te crée des émotions, mais tu ne sais pas qui c'est. Tu n'as pas appris à la connaître. Tu n'as même pas encore couché avec elle, que tu es déjà en train d'imaginer vos vacances à Rio de Janeiro. C'est qu'elle t'apprend. Tu es un psychopathe. En moi, il y a un psychopathe. Il y a un mec si je t'aime bien, j'imagine déjà notre 4e enfant. Non, tu la connais pas, gros. Calme-toi. Moi, ça, j'ai vécu, il n'y a pas eu peur longtemps, j'ai arrêté la relation. Ah ouais? Ouais. Je fais... Ben, elle, c'est sûr que c'est ta kryptonite, quoi. Ouais. Elle peut te... Elle peut, Ah ouais. Et j'ai raconté cette histoire d'avant, elle a brisé tous les mecs avant. Ben oui. Elle les a tous brisés. Ah oui. J'ai fait, mais attends, mais moi, je veux pas être brisé. Ben, moi, il y a une tous meuf... brisés. Mais moi, il y a une meuf comme une ça. briseuse. Moi, il y a une meuf, j'ai arrêté parce que... Mais pas parce que je sentais qu'elle pouvait me rendre fou. Je l'ai senti clairement qu'elle pouvait me rendre fou. Mais c'est pour ce récit-là que j'ai arrêté, moi. Elle me racontait fièrement comment elle avait brisé et je me suis dit... Eh ouais, mais là... Quel projet, là, pour moi? Quand t'es fini de te raconter l'histoire, tu sais, il y a 5 secondes de... Eh ouais, mais là, on va pas reprendre un verre. Et tu as vu où qu'est-ce qu'il fait? Ben, on sait plus. Au-delà de nouvelle, il courait, bu dans la rue, et puis il criait « Perroquet, perroquet !» Et il a fait... Là, apparemment, il est parti, il a fait un élevage de crevettes en Bolivie. Ah ouais. Alors moi, ça, je fuis. Ben, ça, tu fuis. Ça, je fuis. Parce que, je t'explique, ces femmes, ces personnes-là, parce qu'on parle de femmes, encore une fois, pas parce qu'on n'aime pas les femmes, on les aime tout le temps, profondément, à la folie et passionnément. C'est notre point de vue. Parce qu'on est hétéro, on est 2 mecs, donc forcément on parle de femmes, mais c'est important de le dire aussi. Ouais, bien sûr. Malheureusement, on n'est pas gay, parce que ça se trouve l'activité est parfaitement ludique, mais en tout cas, c'est pas notre crew. Mais on parle de femmes pour ça. Et il y a des femmes qui, comme il y a des hommes, du coup, elles savent qu'elles sont belles, elles sont au courant. Et on dirait que des fois, elles sont avec des mecs pour qu'ils flattent un peu leur ego. Elles sont addictes à ça. Elles sont addictes ça, on parle d'addiction, mais il faut en parler au sens large. Elles sont addictes au... Il me plaît, il va me courir après, il va me mettre en haut pour essayer de m'avoir. Et je vais pouvoir faire ce que je veux de lui parce que ce mec-là, il est prêt à tout pour goûter à ma moule. Tu vois ce que je veux dire? Il est prêt à tout. Et il y en a, ils sont prêts à tout. Il y en a, ils se rendent vraiment malades, tu vois. Et il y en a, ceux qui ne contrôlent pas leurs émotions, ben, ils se font briser. Parce qu'eux, ils sautent la barrière de sécurité, ils font le saut élastique, là, mais il va pas m'attraper. Mais non, le fil n'est pas accroché, gros. Donc le mec, il fait son dernier plongeon et on n'en parle plus. Elle fait... Ah mec, il y a des histoires d'amour qui ont tué des gens. Ah oui, c'est une addiction, c'est peut-être... Et c'est l'addiction la plus... Quand tu sais qu'une personne va te rendre fou, il faut quitter le secteur. Parce qu'en général, il n'en sort rien de bien. Est-ce que tu connais une histoire comme ça qui a bien fini? Ah non. De trucs passionnels. Ça finit pas bien, ça. Roméo et Juliette, tous les deux meurent à la fin. Roméo et Juliette. Thelma et Louise, tous les deux meurent à la fin. Voilà. Bonnie and Clyde. Ils meurent à la fin. Ah oui, non. Il n'y a pas d'histoire passionnelle comme ça qui finit mal, en général. Quand on se laisse diriger par les émotions, il faut un peu de froideur, il faut un peu de contrôle. Il faut savoir se contrôler un peu, quoi. En fait, sinon, tu deviens dépendant à un autre être humain et c'est comme le problème de la drogue. Un vrai adulte, c'est aussi quelqu'un qui est capable de contrôler ses émotions, finalement. Parce que si tu contrôles tes émotions, tu peux éviter l'addiction. Et tu peux... Après... C'est quand on ne contrôle pas l'émotion qu'on tombe dans l'addiction, finalement. C'est ça, oui. Tu vois? Parce que c'est... Parce que, mec, chaque partie de mon corps me dit, tu vois, d'aller voir cette meuf-là. Mec, il y a des meufs, je les vois, mec, en peu de temps, hein, puis bon, moi, je suis aussi un cœur d'attention, mais en peu de temps, mec, je rêve d'elle la nuit, quoi. Tu sais, j'ai les images de quand je gagne le match et quand j'arrive à voir la dame. Ça, c'est pas bon, ça. Non. Mais non, c'est pas bon. Il faut se contrôler. Tu comprends? Il faut se contrôler. Et c'est le seul truc qu'on a à faire en tant qu'on n'est pas des animaux, enfin des animaux sociaux, et même les animaux se contrôlent en soi. Non. Le lion aussi veut ken, ken, gros. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Et il change de partenaire devant la partenaire. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que s'il y a des lions Sylvie et des lions Mireille, Ken Mireille descend de Mireille, il fait une pause et il monte sur Sylvie. Hein. C'est vrai, ça. Non. Mais par la force.
Oh, non, il me semble que Sylvie est d'accord. Ah, Et Mireille bon, aussi. ça, bon, j'ai Tu crois qu'un lion peut violer une lionne? T'as vu comment ils leur mettent des baffes en permanence dans la J'avoue, je savane? sais pas, je C'est sais qui les boss dans les troupes de lions? C'est les lions. C'est les lions, gros. Les lions, mec, s'il manque de vigilance, il se prend 3-4 baffes. Hein. Le lion, mec, il est là, il dort, il intervient quand c'est vraiment chaud. Le lion, il est là pour faire un combat dans sa vie. Il vient tuer le lion qui est là avant, et une fois qu'il l'a fait, tout ce qu'il a fait, c'est être dans un arbre, c'était tel tout les pour lions, moi. jusqu'au jour où il y a un petit jeune qui dit allez, toi aussi, je vais te niquer ta robe. La fin de vie d'un lion, c'est dur. Hein. C'est dur, hein. La fin de vie d'un lion, La c'est fin dur. de lion, elle est jamais peinard. Hein. Ouais, on les voit jamais. Toujours, Ça, non, c'est pareil, les on voit jamais. Hein. C'est le roi de la jungle. Mec, il y a toujours un jeune lion, il vient, il te bute. Hein. Ouais. Donc c'est ou alors tu repars avec un œil en moins, une oreille coupée. C'est quand même une fin de vie où il Ouais, te manque. tu te dis, En tout cas, il il te n'y a pas manque. moyen de boire un whisky. Voilà. Si t'étais allé, si t'avais accès. C'est une fin de vie, il te manque une partie de toi-même, donc, Ouais. quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour conclure, j'ai envie de finir par une phrase de Youssoupha que j'aime bien. Dans un de ses sons, Mon Roi, je crois, il fait un son pour son fils où il dit c'est impossible de faire une vie sans être invaincu par rapport aux addictions. Il a eu des addictions par rapport à l'alcool. Mais choisis-en une et sois le maître et pas l'esclave. C'est juste ça. Toi, on l'a bu là. C'est une addiction, mais il faut qu'on la maîtrise. Si tu deviens esclave et qu'on est à la fin du truc, on a bu. C'est vrai qu'on a fait une émission sur l'addiction en se tapant un peu de diplôme. Mais en étant maître du diplôme et pas On a l'esclave. pris 2 godets, pas plus. Parce que la bouteille est finie. Ouais. Merci à vous, monsieur. Bonne soirée. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Didi. Ciao, ciao. Peace. On a fini la journée. They want me to fit in, but I can't. I'm too different with it. Too advanced to think, you know my intuition.